J'ai 2 enfants et ils ont tous les 2 été vaccinés à fond. On a bien suivi le carnet avec les dates et il n'y en a qu'un seul qui est mort. Je dis ça parce que je sais que parmi nous, il y a des anti-vax, des gens qui refusent l'idée que de grandes épidémies aient été éradiquées grâce au vaccin. Leurs arguments parlent d'autisme, d'aluminium et certainement de problèmes de gilets jaunes. Et comme j'avais envie d'en savoir plus et que je ne suis soutenu par aucun mouvement lié à la vaccination, j'ai été voir sur Wikipédia. Mais d'abord, un petit rappel des maladies dont nous parlons. Voici la varicelle, ça c'est la polio, la rubéole, la diphtérie, la coqueluche, la rougeole et la méningite. Bon ok, pour la méningite on ne voit rien, mais vous avez compris l'idée. La vaccination, ça existe depuis super longtemps. Un jour, des gars ont remarqué que lorsqu'un malade survivait à une épidémie, il ne retombait pas malade lors des épidémies suivantes. Et ça, faut quand même avouer que c'était balèze. C'est là que les Chinois du XVe siècle se sont mis à faire un truc pas super glamour pour se vacciner. Ils prélevaient du pus sur les gens atteints de variole et s'en badigeonnaient un peu le corps. Et même si ça tuait 2 personnes sur 100, ça protégeait les autres, et ça, les Chinois, ils ont trouvé que c'était vraiment bien. Depuis, on a fait des progrès et on vaccine avec des aiguilles et de la recherche scientifique. En Belgique, on a un vaccin obligatoire pour la polio, ou plutôt contre la polio. En dehors de ce vaccin, si tu n'as pas envie de vacciner tes enfants, aucun problème, rien d'obligatoire. Par contre, c'est possible que la fille de la crèche ne soit pas hyper enthousiaste pour mélanger ton bébé pas vacciné aux autres bébés. Mais bon, on ne peut pas avoir le beurre et tromper 1000 fois une personne. En fait, cette histoire d'autisme a été lancée par un chercheur britannique, Andrew Wakefield. Le docteur Wakefield a publié une étude qui liait le vaccin rougeole-oreillon-rubéole à une augmentation de l'autisme en Angleterre. Sauf que cette étude a été reconnue comme bidon. Après ça, d'autres scientifiques ont croisé plus d'1,5 million de dossiers médicaux et se sont rendus compte que l'autisme et la vaccination n'étaient pas liés. Et ce, dans 100% des cas. Mais ça n'arrête pas Andrew, il s'en tape complètement de la communauté scientifique et de son 1,5 million de dossiers confirmés à 100%. Avec son petit test perso, il a réussi à tellement faire flipper son entourage qu'une partie des Anglais et des Américains a arrêté de faire vacciner ses enfants. Donc pas de lien entre vaccination et autisme, ça c'est fait. Maintenant l'aluminium. Des sels d'aluminium sont ajoutés à de nombreux vaccins. Et certaines personnes pensent que cet aluminium pourrait être très mauvais pour la santé. Mais l'Académie de médecine nous dit que personne n'a pu prouver que cet aluminium était nocif et que, imaginons qu'il soit un petit peu nocif quand même, ça serait encore moins risqué de le prendre que de mourir à cause des épidémies. Alors ok, les laboratoires pharmaceutiques se font un pognon de malade en vendant des vaccins. Alors ok, c'est un sujet hyper polémique, et Wikipédia est certainement dirigé par des groupes d'influence pro-vaccination. Mais il y a quand même un truc qui m'interpelle. En janvier 2019, juste après qu'on ait fait 5, 4, 3, 2, 1, pouf, bonne année, l'Organisation mondiale de la santé a listé l'hésitation vaccinale, c'est-à-dire le refus ou la réticence à être vacciné, comme une des 10 plus grandes menaces contre la santé mondiale pour l'année à venir. Ça doit être dû au fait que l'Organisation mondiale de la santé est certainement à la botte des lobbies pharmaceutiques, va savoir. En attendant, le nombre d'antivax en Amérique et en Europe augmente en flèche. Parallèlement, les cas de rougeole se sont démultipliés dans le monde ces derniers mois. Il a même quadruplé en Europe l'année passée. Quadruplé. Alors qu'on avait quasi vaincu la rougeole. C'est moche ou pas ? Merci de m'avoir écouté, je vous invite à partager ou à commenter la vidéo si vous avez trouvé ça intéressant et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle recherche sur Wikipédia.